The La Route du Rhum is a French classic transatlantic race, tracing the old rum distribution route from the sugar plantations and rum distilleries in the Caribbean to mainland France. The undisputed leading sailing nation is France, and her sailors are recognized by the general public wherever they go. Corporate France every year puts big money into the evolution of the sport by sponsoring new boats, and they are built by highly professional teams. The Imoca foiling 60-foot yachts have their home in the World War II submarine pens in Lorient, France, and from there they contest a series of major ocean races every year in preparation for their big one, the Ocean Race, which is the single-handed race around the world. This is the World on Water's second report on this year's race, and the footage comes from the organizers and teams. We have a reporter on the docks this year, and Christophe will be filing reports on all aspects of what is happening in Saint-Malo. You will see lots of exclusive content here, so subscribe to our channel, and you will be alerted when we upload videos. Meantime, enjoy the fantastic spectacle. Bienvenue sur le Maxi Banque Populaire 11, on va vous faire un petit tour du bateau et vous présenter ce magnifique Ultime. Donc le bateau c'est 32 mètres de long, 23 mètres de large, un mât qui monte à 38 mètres de hauteur, les foils qui sont ici, qui permet ainsi au bateau, quand il arrive à peu près à 25 nœuds de vitesse, de sortir intégralement de l'eau et d'accélérer parce qu'on diminue les frottements du bateau dans l'eau. Ici on est dans la cellule de manœuvre du bateau. C'est d'ici que Armel va piloter, on va dire à peu près 99% du temps le bateau sans avoir à sortir. Sur le Maxi Banque Populaire 11 qui est un bateau volant, aujourd'hui c'est des bateaux de plus en plus complexes et on a beaucoup d'hydraulique comme dans un avion pour décoller. C'est toute cette partie qui est là et qui nous permet d'intervenir sur tous les réglages du bateau, notamment les foils pour braquer les ailes qui permettent de décoller. Après on rentre dans la cellule de vie. La cellule de vie avec le lit pour se reposer d'un côté et la table à cartes de l'autre. Voilà, c'est ici qu'il s'alimente également avec une magnifique cuisine vue sur mer parce qu'on voit la mer de là. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous en savez un peu plus sur le Maxi Banque Populaire. C'est les 50 premiers mètres les plus compliqués, faut rentrer dedans. Tire léger derrière, Yann, très léger. Ok, pas plus. Par Armel Aprécieux, la plus belle des ovations pour Armel Leclerc. Ok Jean-Marc, tu prends. Ouais, c'était une première de rentrer avec ces grands bateaux dans l'écluse de Saint-Malo. On est content, c'était un peu de stress. Tout s'est bien passé, on est très heureux. C'était au chausse-pied et il faudra faire la même chose dans quelques jours pour le grand départ. Soulagé, on est amarré, le public est présent, on va pouvoir faire un beau spectacle pendant presque 10 jours ici à Saint-Malo et on est très heureux de montrer notre très beau bateau.
Les classes 40 ont fait le spectacle ce vendredi à Saint-Malo. Après être sortis des bassins et des écluses au petit jour, ils ont régaté à proximité de la cité corsaire pour le plus grand plaisir du public. 55 bateaux de 12 mètres pour une dernière parade avant la route du Rhum. La course au large est traversée par les mêmes questionnements que la société sur son évolution et son avenir. Comment parvenir à concilier recherche de performance, compétition, médiatisation et communication avec la nécessaire décarbonation imposée à tous par la lutte contre le réchauffement climatique. Les initiatives se multiplient dans les équipes, les chantiers, les sponsors, les organisations de courses avec des axes de recherche de sobriété, de calcul de bilan carbone et de mise au point de nouveaux matériaux de construction. Sa particularité, c'est vraiment qu'il est en résine thermoplastique, donc un bateau innovant, donc recyclable. La journée de vendredi était consacrée à des débats et discussions autour du thème Océan engagé, avec le soutien actif de Surfrider Foundation, l'ONG partenaire de la course. Si tous cherchent à faire mieux, à s'améliorer, les débats sont vifs et tous n'ont pas les mêmes avis et solutions. On le sait, les ressources sont finies, donc à un moment il va falloir penser la voile différemment. Mais on n'est pas nombreux à le penser comme ça. Je crois que nos bateaux sont des laboratoires de technologie. On a envie de continuer, nous, Banque Populaire, à travailler dans ce sens. Si on amène des projets qui sont conquérants, qui sont innovants, qui sont audacieux, on amène beaucoup de gens avec nous. Devant l'urgence climatique, de nouveaux standards, de nouvelles pratiques sont à inventer. La voile de compétition y travaille. Samedi, c'est une plongée dans la grande histoire du Rhum qu'ont offert les 29 bateaux des catégories Rhum Mono et Rhum Multi. À leur tour, ils sont allés parader au large de Saint-Malo, des bateaux et des marins qui ont écrit parmi les plus belles pages de l'histoire de la course au large et qui s'apprêtent à ouvrir un nouveau chapitre dans 8 jours. Les classes 40 représentent la plus grosse délégation de cette route du Rhum. Ils seront 55 skippers à bord de ces monocoques de 12 mètres devenus la coqueluche des marins en quête de projets abordables économiquement et sportivement compétitifs. Quelques amateurs aguerris, des sportifs de haut niveau en reconversion, mais aussi le benjamin de la course, Martin Louchard à 20 ans seulement, ou le vieux loup Quito de Pavan, et 2 femmes, dont Amélie Grassi. On est 55 bateaux en classe 40, je pense qu'on est une bonne quinzaine à prétendre se glisser sur le podium, donc je pense qu'il va falloir rentrer dans la course assez rapidement. Dès les 3-4 premiers jours, il faudrait réussir à se positionner en tête de flotte et je pense que chaque choix ça sera assez déterminant sur l'issue de la régate, donc ça va être intense. Les favoris sont des coureurs expérimentés à bord de bateaux rapides et fiabilisés, des classes 40 qui ont beaucoup gagné en performance grâce à l'émulation des architectes très stimulés et challengés par l'énorme boom des constructions de ces 3 dernières années. On peut citer quelques noms, sans toutefois en disqualifier aucun. Antoine Carpentier, Xavier Macaire, Corentin Douguet, Johan Richaume, Luc Berry, Yann Lipinski ont tous d'énormes ambitions sur cette course et seront dans le peloton de tête pour un match qui pourrait durer une quinzaine de jours. La lucidité des marins, la résistance morale et physique seront des clés décisives de la victoire au moment d'aborder le sprint final autour de la Guadeloupe. Voilà, bonjour à tous les concurrents et concurrentes. Le Rhum 2018, un départ et un début de course qui est quand même assez difficile. Et mon bateau était quand même pas en très très bon état au bout de 24 heures de course. Par contre, la concurrence, elle aussi, a été décimée. Tant bien que mal, moi, mon bateau, il volait plus vraiment, mais il continuait à flotter et il continuait à être devant. Et voilà, et on a toujours un petit peu d'avance sur Francis. On arrive sur la Guadeloupe par le nord, et je suis resté encalminé quelques heures. La nuit était tombée, et Francis a réussi à récupérer une risée venant de terre que j'ai pas pu avoir, et il termine quelques minutes devant moi. C'était vraiment super fort ce qu'on a vécu. Et 4 ans après, j'ai l'impression d'avoir le même regard sur cette course. Aujourd'hui, en 2022, on est vraiment dans une dynamique qui est complètement différente. Et si j'avais fait beaucoup de solos les mois et années qui ont précédé la dernière route du Rhum, j'en ai fait assez peu puisqu'il n'y a pas eu de course en solitaire ces dernières années.
Enfin, j'ai pas été rassasié. Je m'en suis quand même rendu compte il y a 4 ans que pour gagner une course comme la Route du Rhum, il fallait beaucoup d'expérience. Francis me l'a prouvé. Quelque part, j'arrive cette année avec encore un petit peu plus d'expérience. Je suis content de pouvoir aligner ce beau et grand trimaran bleu pour cette ligne de départ. Lui, pour le coup, c'est un bisu de la navigation en solitaire. Et je pense que plus que jamais, ce bateau mérite de navigation de plus haut potentiel. Il mérite la magie d'une Route du Rhum. Tout ce que j'ai pu accumuler ces dernières années, et voilà, je vais le mettre ici, là, dans cette course, dans cette Route du Rhum. Hi, I'm Josh Brown, Technical Director at Pippa Ocean Racing. We're in the team workshop van down Poole Quay today. Just a couple of days to go until we're off to the Route du Rhum in St Malo. The start is in St Malo. So the boat's in pretty good shape. We're just packing up ready to get going. Not the final go on spares. I'll do another work around probably in St Malo because I always have second thoughts on things. But this is sort of preliminary sort of final pack, I guess, for the spares. This is a typical spares bag which Pip stacks from side to side. A variety of things are going in this one. This one's the red spares bag, so they're not necessarily natural bedfellows, but we basically try to keep the weight light, well, not light, but equal amongst the bags. So in this case, we've got boat building in with electrics, but it just means that the bag is the same weight as a bag which has probably got mechanical stuff and sail repair in, for example. So I've been doing this for 22 years. I would say probably 98% of spares never get used. You probably want another 5% of things that you don't put on the boat during the race, which is frustrating. But basically, you wouldn't want to be without anything that I'm probably packing here, I think. So as I said, we've got electric spares. So we've got some spare cables for most of the functions on the boat, because effectively they're household items, really, in a marine environment. So we do tend to go through those. So here we've got a Balmar regulator, which regulates the voltage coming off the alternator. Again, it's an electronic component in the engine bay, so likely chance of, hopefully not, but some water getting in there somewhere at some time. So we carry a spare one of those. And also a spare keyboard, which do tend to go flying if they're not velcroed down. And then also we've got loads of fuses. As I said, I've been doing this a long time. I cannot actually think of a race where a fuse has been changed. But obviously in your mind, if a fuse goes during a race, you don't want to not have one on the boat. And then if you've got one, do you want two? Do you want three? And questions like that. So this is why it's sort of a circular process whereby you sort of do it. We started building this spares kit earlier in the year. I will start to have doubts about things the closer we get to a race, so invariably I'll add more things, or we'll change something on the boat that needs a new element of spares. So fuses, never use them. Weighs, what's that? It's probably like 500, 750 grams, something like that. So it's a bit of weight. But you wouldn't want Pip phoning up saying, I've blown a fuse, where's the spare? And you haven't put one on board. So that's driving that. So then boat build, this is the second part of this bag, is boat building. Again, obviously during the race, Pip's fairly limited to what she can do. It's a fairly short race, transatlantic. So we're not going to carry as much as we would for the Vendée Globe. We carry carbon cloth, but not much of it, because effectively we carry 2 lots of this, which is a Sycomin underwater resin, so it cures, ideally not underwater, but in a wet environment it will cure. But obviously we've got, how much of that have we got? We've got 1, 2, so we've got probably 2 kilos of resin on board. So there's no point carrying a load of carbon because you're not going to be able to wet it out. So we've got an appropriate amount of carbon and some plastic for laminating into, bucket for mixing, scissors, gloves, rollers, mask, brush, anything she needs. So we're sort of limiting, any repair is going to be, that size. If something bigger than that happens, then obviously she's not going to be able to repair it. But things like steering, the rudder steering shafts, something like that breaking, a batten breaking, she could repair. Something that's metallic, you could ultimately repair with carbon potentially to bond it all back together again. So that's why we carry that stuff. And then Sikaflex, we've got 4 here. We'll run with 4 tubes. Sika's really good. It can be used for anything really. Sail repairs. We carry some C plate, which is just carbon plate.
which if you had a hole in something, you could sicker that down. Sicker sort of water curing, really, so it pushes the water out as it cures. So it's really good for the marine environment where everything's wet the majority of the time. Tyvek suit for if she has to get serious and do some grinding. We carry a Makita battery drill, angle drill, and angle grinder on board. So angle grinder if there's something serious needs cutting. In a previous race, I think Hugo Boss had to cut the hydraulic ram off, which is like a, I don't know, it's like a 50mm diameter titanium or stainless, can't remember what it was, rod. So, but they managed to cut that in half and allow the keel to drift away from the boat, or sink, I guess, away from the boat, and stop it wrecking the boat. So you never quite know what you're going to need something to do. But we, as far as we can, within, probably for this race, we'll carry 2, 3, maybe 3 bags of spares. And out of those 3, you need to be able to sort of, pretty much fix any part of the boat as much as you can at sea. Okay. So that's a little bit about the spares. As I said, probably 99% of this won't get used, but we wouldn't want to be without it at sea. And it's a little bit of the background as to what we do to support Pip. We're off to St Malo in a couple of days, as I said. So hopefully from there we'll do a little bit more. We've got safety checks, and I'll try and sort of take you on that journey, I guess, as to what we do to prepare the week before a race.